Top 10 des VE d'occasion qui se vendent le mieux en France. Oh, une Zoé sur des bornes rapides, j'aime bien, alors qu'elle est pas trop adaptée à ça, mais bon. 50 kW, on le rappelle. Alors, chiffre du deuxième trimestre, au total, 39 872 unités se sont écoulées en France entre avril et juin. C'est bien mieux qu'en 2024 à la même période. Mobiliance et Aver France viennent de publier leur traditionnel baromètre. Au cours des 3 derniers mois, avril et juin, c'est une fois de plus la Zoé qui est arrivée en tête des ventes avec 5162 exemplaires vendus. Ensuite, on retrouve les Peugeot i208, Tesla Model 3, Fiat 500 électrique, etc. La tendance générale qui se dégage est une progression des ventes de voitures électriques d'occasion en France. Elles ont augmenté de 34% par rapport au deuxième trimestre 2024. Mais les ventes n'ont pas progressé par rapport au premier trimestre, ce qui laisse présager une certaine stabilité. Derrière ce top 10 des modèles les plus revendus se dessinent plusieurs tendances. La première concerne le temps de vente. Le temps de revente en moyenne, une voiture électrique d'occasion met encore 132 jours pour trouver preneur. Ce qui fait 4 mois quand même. 4 mois et demi même. Ce délai est supérieur au délai observé pour les modèles thermiques. Mais ça s'améliore, c'était 145 jours l'année dernière. Alors, pourquoi il y a deux... Il y a une colonne turquoise, enfin verte, et l'autre bleue Alors, 5162, c'est les chiffres d'avril-juin 2025, ça ok. Donc la Zoé, Peugeot 208, Tesla Model 3, Fiat 500, Dacia Spring, Renault Twingo, qui est devant le modèle Y, Mini, Peugeot 2008 et Mégane. Je sais pas à quoi correspond la colonne de gauche. C'est pas précisé en même temps. Plus la voiture est récente, plus la revente est longue. Les modèles de moins de 3 ans nécessitent en moyenne 155 jours pour trouver un acheteur, contre 113 pour ceux âgés de 3 à 5 ans. Bah, ils sont moins chers. Plus le modèle est vieux, moins c'est cher, et donc plus ça part vite, quoi. Les petites sedaines comme la Fiat 500 ou la Twingo continuent de se revendre plus lentement que leurs équivalents thermiques. Et les SUV s'en sortent mieux, 109 jours en moyenne, même si le Kona est le véhicule qui met le plus de temps à se vendre, 217 jours. Oh, putain la vache. Pourtant, c'est une bonne voiture, hein. Top 10 des modèles les plus vendus par le professionnel et ceux qui se vendent le plus rapidement en moins de 3 mois. Renault Zoé, 53 jours, 51, 46, 45, 51, Kia Niro, 47,3. Bah, le Kia Niro se vend assez vite, au final. Mais moi, je comprends pas un truc, pourquoi on nous parle de 50 jours dans le tableau, et là, on nous parle de 100, 110, 115, 155, 109, 113. Il y a un truc qui cloche, là, dans cet article. Il y a des données un peu bizarres, hein. Enfin, côté valorisation, l'étude souligne un décrochage marqué entre le prix du neuf et celui de l'occasion. En moyenne, une électrique de moins de 3 ans se revend 22% moins cher, 32 654 euros, que son équivalent neuf. La Twingo voit par exemple son prix chuter de 41% pour s'échanger autour de 14 000 euros, avec 19 000 km en moyenne. Enfin, en même temps, la Twingo, elle est dépassée, quoi. Enfin, elle a même pas 200 bornes d'autonomie. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Je trouve que 14 000 euros, c'est un peu cher pour ce que c'est, d'ailleurs, hein. Franchement, entre une Twingo et une nouvelle Spring avec le V2L, il n'y a pas beaucoup d'écart et je préfère la Spring à la limite, quoi. Les voitures thermiques résistent mieux, elles ne perdent que 15% de leur valeur, hein. Ouais, bah, c'est pas étonnant. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut ce tableau, il y a des données... J'ai pas tout bien saisi, mais bon, on a compris en gros l'idée, quoi. Alors la Chine s'attaque au One Pedal apparemment. De quoi il en retourne? Avec la norme GB 21670-2025, la Chine s'attaque à un totem dans le monde de l'électrique. Le mode de conduite One Pedal qui permet de ralentir, voire d'immobiliser un véhicule simplement en relâchant l'accélérateur ne pourrait bientôt plus être activé par défaut à bord des voitures électriques. Cette réglementation entrera en vigueur à partir de 2026 avec une application obligatoire au 1er janvier 2027. En apparence pratique, cette technologie soulève des inquiétudes au sein d'un pire du milieu. Selon les régulateurs, elle pourrait retarder la réaction du conducteur en cas d'urgence et limiter le recours à la pédale de frein. L'objectif de la réforme est clair, renforcer la sécurité active en réaffirmant le rôle central du frein manuel. Autre point clé de la mesure adoptée par les autorités chinoises, les feux de freinage devront s'activer automatiquement dès que la décélération régénérative dépasse 1,3 m/s. Au carré. Un signal lumineux pour éviter les collisions par l'arrière. Mais ça me paraît normal. La régène s'active, donc la voiture ralentit, donc les freins s'activent, c'est normal, quoi. Les phares s'activent. Les feux de frein, quoi. Longtemps mis en avant par Tesla ou NIO comme une innovation majeure, le mode de conduite One Pedal reste permis et ne pourra donc plus être activé de manière automatique. Depuis quelques mois, on sent bien que Pékin cherche à encadrer le développement des voitures électriques autonomes pour éviter ces dérives. En vrai, c'est pas non plus très ouf comme news, quoi. Enfin, ça va. Si on peut toujours l'activer, ça va. Franchement, moi, ça me dérange pas qu'il soit pas activé par défaut, quoi. Enfin, avec les palettes, j'ai juste à l'activer avec le Niro, là. C'est pas non plus très gênant, je veux dire. Ça se fait, quoi. Ça va. Il y a plus grave dans la vie, je pense. Dans la vie des VE.
Et la Chine qui déploie un vaste réseau de superchargeurs. Alors là, on parle, les gars, de 1000 kilowatts, d'accord? 1000 kilowatts. Voilà. Ça, c'est des vraies vitesses. Bon, par contre, c'est des centrales électriques qu'il faut, là, pour recharger ton vélo, quoi. En moins de 6 mois, 4 entreprises chinoises ont présenté des systèmes de charge ultra rapide dépassant les 1 mégawatt. La plus puissante grimpant à 1600 kilowatts ou 1,6 mégawatts. Le pays est déjà bien doté de points de charge. Il en compte 14,4 millions pour une flotte de 31 millions de VE. Pour soutenir le déploiement de chargeurs rapides et en faciliter l'accès, le gouvernement vient de lancer un grand plan d'infrastructure. Ce sont ainsi 1000 points de charge d'au moins 1000 kilowatts qui sont déployés d'ici la fin de l'année 2027. Rapides et de nouvelle génération, les autorités ne veulent pas mettre l'infrastructure électrique en danger et souhaitent au contraire profiter de ce nouveau déploiement pour l'optimiser. Ces nouvelles stations devront répondre à plusieurs critères: alimentation en énergie renouvelable, stockage d'énergie et prix dynamique, pour inciter à la recharge en dehors des pics. Ces nouveaux points d'accès seront situés sur les autoroutes, donnant la priorité aux aires de repos, les plus utilisées pendant les départs en vacances. Des financements facilités seront mis en place pour les opérateurs. Point notable, ces nouveaux points de recharge seront publics, alors que les réseaux de constructeurs sont réservés à certaines marques, selon les partenariats. Ainsi seulement, environ 3,5 millions de points de charge sur les 14,4 que compte le pays sont publics. Ah oui, c'est pas énorme, hein. Ils ont pas mal de bornes là-bas, mais en fait, si t'as pas la voiture pour te charger à la borne en question, t'es baisé, quoi. Ça marche différemment de chez nous, visiblement. Chacun y va de son réseau de charge, en fait. C'est un peu ça l'idée. Chacun fait son Tesla. Bon, ben, à quand les bornes à mégawatt chez nous? À voir. Alors, nous avons la promo de la Spring. Autant elle est propre à opérer dans le stock des Spring bradés. Du coup, voyons à quel point elle est bradée. Ça m'intrigue. Alors, des versions 65 chevaux, 15 400 euros. Effectivement, pas mal. Remise donc de 3 500 euros. Donc 15 400 au lieu de 18 900. Un prix fort intéressant pour une citerne électrique avec 225 km d'autonomie, largement suffisant pour les besoins du quotidien. On trouve pour 16 950 euros au lieu de 20 450 euros une variante extrême avec cette fois l'écran tactile 10,1 pouces à caméra de recul, le V2L et rétro électrique. Grâce à une telle offre, la Spring en devient une très bonne affaire, d'autant que la voiture est éligible à une prime CE de 330 euros. On précise que ce sont des initiatives de concessionnaires et non une remise généralisée. Donc effectivement, oui. Certains concessionnaires veulent se débarrasser de leur voiture en stock, donc ils cassent un peu les prix. Bon, après, je reste sur le fait que 225 km d'autonomie, c'est pas énorme quand même. Elle aurait mérité une batterie un poil plus grosse quand même, genre 40 kWh, ça aurait pas fait de mal pour frôler les 300 kilomètres. C'est vrai que c'est un peu limité, même en 2025 là. Je sais que c'est une voiture électrique à bas prix, mais quand même. Par exemple, une Leap Motor, elle est un peu moins bien équipée certes, mais elle a plus d'autonomie quand même. Mais bon, à voir. Ça peut quand même se vendre, je pense, à un prix correct. Ça peut intéresser les gens, quoi. Au Royaume-Uni, l'Angleterre débloque un bonus écologique à nouveau. Un budget de 650 millions de livres sterling, 750 millions d'euros va être débloqué. Les Britanniques pourront prétendre à une remise allant jusqu'à 4300 euros. Ah bah, c'est calé sur le CE européen, en fait, là. Pensez. 3 ans après la suppression du précédent dispositif, le gouvernement britannique fait marche arrière. L'ancien plug-in car grant offrait une aide de 1730 euros et ne concernait que les VE sous la barre des 37 000 euros. Depuis la demande des voitures électriques, c'est assez, particulièrement du côté des particuliers. Le nouveau bonus sera accessible pour les modèles dont le tarif n'excède pas 43 500 euros, donc. Ils ont augmenté de 6 000 euros la limite. Le gouvernement assume ce seuil, estimant qu'il permet de cibler le segment des véhicules les plus abordables et d'éviter de financer l'achat de modèles haut de gamme. La remise allant jusqu'à 3 750 livres ne sera cependant pas automatique. Pour en bénéficier, les voitures électriques devront répondre à des critères encore flous. Il est question des émissions liées à la production, de la méthode de fabrication de la batterie ou encore de rejet de CO2 du constructeur selon des référentiels reconnus. Ce sont les marques elles-mêmes qui devront soumettre leur modèle à la validation. Une liste officielle des véhicules sera publiée prochainement. Bon, on sait pas, ok. L'objectif est d'accélérer la transition vers le zéro émission. Londres impose dès cette année un quota de 28% de vente de véhicules électriques par constructeur. Ah oui, ça va être compliqué là. Ils sont optimistes, hein. À voir, hein, du coup.